Affaire aérodrome de Moulonde. Est-ce que Moïse Katumbi mérite-t-il la prison? C'est une question que beaucoup de Congolais se posent. Nous allons parler de cette question-là au cours de cette émission. Nous parlerons aussi de Félix Tshisekedi, le président de la République, qui s'était exprimé devant les Congolais de la diaspora. Plus précisément, c'est de Budapest en Hongrie. Le président était devant les Congolais au cours d'un échange. Une question lui a été posée par rapport au dialogue et il s'était prononcé là-dessus. Nous allons parler de cela en deuxième position. Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés, vous qui avez choisi de suivre ces magazines. Le peuple gagne toujours. Ce peuple congolais, ce peuple meurtri, ce peuple qui, depuis des décennies, est asphyxié en quelque sorte par la guerre injuste que nous mènent les Rwandais, derrière qui se trouvent les grandes puissances qui veulent à tout prix balkaniser cette nation, cette patrie, ce qui ne sera jamais, alors jamais le cas. Nakoloba yango toko continuera koloba yango kino mokolo oyo nzambe akoretire biso souffle ya vie toko continuaka ko défendre mboka na biso République démocratique du Congo malgré ba complot ya ndenge na ndenge oyo mboka oyo ezali ko faire face. Nous continuerons toujours à défendre l'unité du pays. Lelo oyo unité mboka na biso ezali menacée makasi par ba Congolais oyo bazali ko sala allégeance to basala déjà allégeance na banguna ya mboka na biso ba Congolais oyo bazali prêt ya ko verser makila ya ba Congolais pour que bango pe ba koma na pouvoir, alors que nous avons connu dans ce pays un certain Mobutu qui malgré 32 ans au pouvoir, il avait quand même quitté le pouvoir et c'est quelqu'un d'autre qui l'avait remplacé. Celui-là aussi n'est plus. Joseph Kabila qui a fait 18 ans, il n'est pas là. Félix Tshisekedi aussi ne sera pas là l'un de ces 4 matins ou dans quelques années, Tshisekedi ne sera pas là. Mais la République démocratique du Congo, notre héritage, notre précieux bien, notre héritage, comme je le disais, et là je dois paraphraser un grand homme de Dieu congolais qui a toujours dit que la première richesse que Dieu donne à un homme, c'est sa patrie. Et ce grand homme de Dieu s'appelle l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, un apôtre, un homme de Dieu, un patriote hors pair, qui de temps en temps parle toujours de son pays, prêche à ses fidèles et à tous ceux-là qui le suivent l'amour de cette nation. Voilà pourquoi il a toujours parlé en bien de ce pays. Alors, dossier ya liboso ndenge nauti ko yebisabino ezali ya aérodrome ya Moulonde. C'est une localité oyo ezali na territoire ya Pweto na province ya Okatanga. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Nalandi batu yandenge na ndenge, notamment ba journalistes, ba acteurs politiques. J'ai suivi aujourd'hui comment s'appelle Olivier Kamitatu, directeur de cabinet ya Moïse Katumbi sur RFI. Il filminait en quelque sorte en condamnant le fait que le gouvernement central veut en savoir un peu plus sur les activités qui se font na côté wana, na Pweto et notamment na dossier Oetali aérodrome ya Moulonde. Pourquoi? C'est une question importante. Oyo ba Congolais nyoso épris de paix. Ba Congolais nyoso oyo balingi unité ya mboka oyo. Ba Congolais nyoso oyo bazali ko faire face na munguna
eza question oyo bako se poser, pourquoi Moïse Katumbi peut se permettre de dépenser de l'argent, son propre argent, et Sengel to souligner en malamu, pour na réhabiliter piste wana d'atterrissage, aérodrome wana. Pourquoi il peut se permettre de réhabiliter aérodrome wana sans pour autant solliciter autorisation il y a pouvoir public? Pourquoi est-ce que Moïse Katumbi azali na considération te pour na ba autorité en bokanae, pour na pouvoir ya mbokanae, pour na administration en bokanae? Est-ce que Moïse Katumbi azali ko travailler pour na instauration ya ordre na kati ya mboka na biso te? Est-ce que Moïse Katumbi azali ko se considérer au-dessus ya loi, au-dessus ya mibeko ya mboka na biso? Ce sont des questions importantes oyo bato bazali ko mituna. C'est vrai que le fait d'accepter de dépenser son propre argent pour réhabilitation, il y a piste d'atterrissage oyo na Mulonde, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Parce que j'ai suivi une vidéo là, oyo, ils disent les raisons qui ont poussé Moïse Katumbi à finalement décider, il y a qu'à réhabiliter piste d'atterrissage wana, bah lobby que c'est pour aider village wana, étant donné qu'il y a un hôpital, un hôpital qui a été construit là-bas, et que comme il y a des malades de temps en temps dans le hôpital wana, au cas où il y a un cas qui nécessite évacuation ou comme Mamutu kokenene na Lubumbashi, comme Banzereza Malamute, puis wana il y a atterrissage aérodrome wana ekoki kosunga po ba Mamutu na avion bakende na ye na Lubumbashi. Ce sont des bonnes raisons apparemment. Mais pour nanini, c'est là la question. Pour nanini Moïse Katumbi oyo azalaka na ba jet na ye, azana jet na ye privé depuis plusieurs années atambolaka na yango. Donc ça veut dire que Moïse Katumbi ayebi malamu loi par rapport ya makambu ya ba réhabilitation, ya construction, ya ba piste d'atterrissage, to ya ba aéroport, ayebi malamu loi sur l'aviation civile parce que yé azana avion atambolaka na avion. Ayebi malamu. Mais pour nini akokaki te kokende ko solliciter autorisation comme loi et lobby yango na pouvoir public pour avoir ya kosala acte malamu wana. Pourquoi il n'a pas sollicité les pouvoirs publics? Est-ce que batu oyo bazali komituna, batu oyo bazali kolobake Moïse Katumbi azali kobongisa ba piste wana ya atterrissage parce que azali na projet mususu sima ya mutu yako mema insécurité dans les grands Katanga? Est-ce que batu wana bazali na raison to bazana tort? Ce sont des questions oyo tozali ko se poser. Ce sont des questions oyo tozali ko se poser parce que on ne peut pas comprendre qu'un acteur politique y a niveau na yewana oyo azali entouré na batu ya mayele ya ndenge na ndenge oyo azali na domaine ya aviation depuis plusieurs années. Comment il peut ignorer Babiloko wana? Pourquoi il ne peut pas ne fût-ce qu'écrire une lettre pour solliciter autorisation? Awa namoni lettre moko oyo signé Moïse Katumbi par Moïse Katumbi, lettre ngo ba publier yango na ba réseaux sociaux pour démontrer que Moïse Katumbi a sengaki autorisation. Nakotanga lettre oyo, lettre ezali lettre moko ya ekomami na date ya eza publié, eza rendu public le 1er octobre. Alors, na lettre quand même, monsieur le directeur général, donc ezali concerne demande de réhabilitation d'une piste d'atterrissage à Mulonde, groupement
Kanfoua, territoire de Pweto. Monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai entrepris la réhabilitation d'une vieille piste qui existait déjà dans les années 70 à Moulonde, dans le groupement Kanfoua, territoire de Pweto. Pour votre information, il s'agit d'une vieille piste qui servira non seulement à désenclaver la région et ses villages environnants, mais également à faciliter l'évacuation des patients vers Lubumbashi suite à la construction des centres de santé à Moulonde. Cette initiative est d'autant plus nécessaire en raison de l'état de dégradation avancé de la route desservant le territoire de Pweto. Je tiens également à préciser que cette piste sera gracieusement transférée à l'administration compétente, à savoir la régie des voies aériennes, conformément à ce que nous avons déjà réalisé par le passé pour Pweto, Kashobwe et Kilubu. Je restons à votre entière disposition pour information complémentaire. Veuillez croire, monsieur le directeur général, en l'assurance de ma franche collaboration. Moïse Katumbi Chapoy. Oyo lettre Oyo est une lettre adressée au directeur général à RVA le 1er octobre. Alors que Misala et Bandaki déjà na piste depuis le 26 septembre. Pourquoi commencer avant de demander? Pourquoi? C'est une question importante. Parce que loi oyo ezali ko régir makambuya aviation civile et lobby boye. Et c'est là où que les choses deviennent intéressantes. Est-ce que Moïse Katumbi a violé la loi ou pas? Voilà la question. Est-ce que Moïse Katumbi a violé la loi? Et en matière d'aviation civile, en matière de construction, en matière de réhabilitation, il y a des pistes d'atterrissage, aérodrome, aéroport, loi et le binini. Mutu oyo asengi autorisation te avant ya kobanda misala. Na piste d'atterrissage, na aéroport, sor ya mutu wana ezali nini. Nazo tangela bino loi wana eza loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010. Non, eza loi numéro 23/001 du 12 janvier 2023, modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile en République démocratique du Congo. Nazali Kotangela Bino, loi à article 183. Article Oyo et le Binini est puni d'une servitude pénale de 5 à 10 ans et d'une amende de 200 millions à 500 millions de francs congolais quiconque construit, modifie ou exploite un aérodrome sans autorisation préalable du ministère ayant l'aviation civile dans ses attributions. Oyo ezali loi oyo etali makambo ya aviation civile na RDC. Beaucoup de gens peuvent se poser la question, mais pourquoi cela peut se faire ainsi? Et sengeli toyeba ke c'est likambu lokola oyo wana ya ba frontière aérienne ezali ko toucher directement na sécurité ya mboka. C'est quelque chose, et dans le secteur moko très sensible, secteur ya aviation civile. Ezali ko toucher mbala moko na sécurité ya mboka. C'est ainsi que na loi oyo mutu nyonso avant de s'engager
et Sengeli Osenga autorisation préalable. Tu ne peux pas aller comme ça, commencer les travaux sans informer quelqu'un. Tu débarques là-bas au motif que Nazali Kosunga Batu. Tu ne peux pas le faire. Parce que aviation civile, le qu'on appelle aviation militaire, ezali makambo moko ya l'insécurité. Ça touche à la sécurité du pays. Ça touche à la sécurité du pays. Na mboka nini na Afrique awa to na poto na ebité na Asie to na Europe oyo en particulier peut débarquer quelque part et commencer à faire des travaux ya lolenge wana po ba avion e banda ko kita wana. Nous nous rappelons encore une fois que na Minembwe les cas s'étaient aussi posés de la même manière lorsque Nathan, à l'époque, Azara Souroubero voulait aussi faire piste Mokarita atterrissage na Minembwe. Donc, ce qui vraiment Mboka Nabiso, Ezali, Mboka Oyo, et respecta Kamibeko, en principe, Moïse Katumbi devrait être arrêté. Nazlobi Soki, Soki za Mboka Oyo, et respecta Kamibeko. Ou bien Soki za Yagi Lokola, Mboka Lokola, ba France, ba États-Unis, c'est pas moi. Allemagne, acte Aboye, ça méritait directement que celui qui a fait ça soit arrêté et condamné parce qu'il y a violation claire, il y a loi, côté la Makambia aviation civile, Nambo Kanabiso. Donc, est-ce que Moïse Katumbi a sali yango pour que Akoka ko Kosala makambu oyo batu bazali ko accusé na yango que il est en train de préparer une insécurité na Grand Katanga. C'est une question importante et c'est une question sensible. Si aujourd'hui il y a une délégation de Kinshasa, oyo ekiti na Lubumbashi pour aller se rendre compte na makambu oyo etali aérodrome oyo, c'est tout à fait normal. Je ne vois pas pourquoi les gens peuvent aujourd'hui crier haut et fort que les pouvoirs, les régimes de Tshisekedi, et Lingi, ko mateba opposant, et Lingi, ko lukela Moïse Katumbi, va problème. Donc, je ne vois pas quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui veut que ordre et Kotanambo Kanabiso, qui peut soutenir de telles initiatives ou qui peut accuser les régimes, le fait qu'on est on rappelle à l'ordre quelqu'un qui a délibérément violé la loi. Ou on veut en savoir plus sur initiative Yamutu Oyo a violé délibérément la loi. Donc, laissons aux politiciens d'interpréter des choses de manière politicienne, mais ici, il est question de la sécurité du pays, il est question du respect de la loi ou des lois qui régissent notre pays. Voilà un peu. Et loko oyo nalinga kina loba na oyetali dossier ya Mulonde. Donc gestion ya ba frontière aérienne, ba frontière terrestre, ba frontière fluviale. Et ça ba dossier oyo et un caractère hautement sécuritaire à telle enseigne que quelqu'un ne peut pas se permettre comme ça de sa propre initiative ya kobanda kosala makambu ya lolenge wana. Dossier Amibale, Nengena Ibisibino, ezali par rapport à dialogue. Dialogue, oyo, Martin Fayoulou, azali koluka yango na mwinda. Et si tolobaka, likambu o etali dialogue wana, na émission oyo, Fayoulou azali kosenga dialogue. Au motif que dialogue oyo, nde eko renforcer cohésion nationale. Pour cohésion nationale et permettre biso de lutter contre Munguna. Donc, Kagame, ndenge Martin Fayoulou a désigné et ndenge biso nyonso peut que l'ennemi public numéro 1 na République démocratique du Congo, c'est les sanguinaires de Paul Kagame. Les criminels de son État, comme le président Tshisekedi ne cesse jamais de le dire. Mais Félix Tshisekedi, na Hongrie, au cours d'un échange avec les Congolais, une question lui a été posée
hein, par rapport à cette initiative de Martin Fayulu. Et là, le président était on ne peut plus clair. Il a clairement dit que il ne voit pas l'opportunité d'un tel dialogue en ce moment. Est-ce que Tshisekedi a raison, Yakolo Bayango? Il a dit que dialogue wana euti na initiative na été, euti na initiative pe ya famille politique na ye te. Et que selon ye, azali comment était opportunité, nécessité ya dialogue ya ndengwana, parce que bah, dialogue wana assez souvent et même Makanaba, arrangement politique et tout ça. Et pour le moment, il n'est pas prêt. Et il y a opportunité, il y a nécessité. Mais il s'est dit ouvert à un échange, oui, avec n'importe quel Congolais qui voudrait les rencontrer. Il est prêt à les recevoir pour échanger. Est-ce que le président Tshisekedi Azali a raison? Yakolo Bandenge wana? Moi, j'ai dit oui, il a raison. Parce qu'aujourd'hui, dialogue oyo Fayulu azali koluka. Dialogue est comporté effectivement sur quoi? Batubaya bavanda boyeke tolobe la cohésion nationale. C'est vraiment na sens té hein? Est vraiment na sens té. Batubaya kovanda dans un dialogue que parlons de la cohésion nationale pour que cohésion wana esungabiso to gagner bitumba contre le Rwanda. Est na sens té. Eza na sens te. Pourquoi nazoloba eza na sens te? Parce que lelo oyo potolonga bitumba na biso vis-à-vis ya Rwanda esengeli armée toza na armée ya makasi esengeli na kati ya armée na biso to bimisa ba traître nyonso oyo bazakuna esengeli armée na biso est montée en puissance avec achat ba armée ya makasi esengeli ko recruter ba jeunes oyo ba ko intégrer armée oyo ba kondima ko défendre drapeau na biso. Voilà l'unique et la meilleure des solutions par rapport à makambo oyo etali guerre na est. Et c'était le fait que ba Congolais 3 ou 4 000 bakutani balobi OK, on est d'accord, cela va mettre fin na ba velléité expansionniste ya Kagame. C'est faux et archi faux. Parce que toyebi malam que Kagame problème na ye ezali ya ko annexer une partie ya mboka na biso na mboka na ye ya mukelekete wana Rwanda. Toyebi yango malamu. Et nous avons toujours été contents de voir que ba compatriotes na biso ya Kivu, ya Nord Kivu plus particulièrement, ils sont attachés makasi dans les grands Congo. Ils n'ont jamais accepté et ils n'accepteront jamais qu'un jour, bakoma ba vassaux ya Rwanda, bakoma ba esclaves ya Kagame, ils n'accepteront jamais cela en aucun jour. Bakondimaka jamais yango. C'est vrai qu'il y a des traîtres oyo pour des besoins d'argent et tout ça, pour des besoins de haine, pour des besoins d'immoralité politique. Ils font allégeance à Kagame, mais la population n'a jamais été d'accord avec Kagame. Les gens qui sont morts, plus de 10 millions de Congolais sont morts. En particulier, bah, compatriotes Nabiso, il y a Nord Kivu et Sud Kivu. Est-ce que Batouanande Bakondi Malelo Oyo, que Kagame a annexé une partie Yambo Kanabiso na Mbo Kanaye? Les Congolais ne sont pas prêts à accepter ça. Ils ne sont pas prêts à accepter ça. D'où les phénomènes Ouazalendo Oyezali na Nord Kivu, ce sont des groupes d'autodéfense Oyo, Bana Mboka, jeunes bandimi, qu'on doit armes pour défendre Mboka na Bango. Donc, dialogue Oyo Fayulu Ouazali Kosenga, Ezali pendant na sens té. C'est ainsi que j'avais beaucoup aimé communiquer Oyo Adolphe Mozito a Pibliaki. J'avais beaucoup aimé ce communiqué-là parce que dans le communiqué, Adolphe Mozito a abordé une question importante. À l'obaki que je vais lire ici des questions qu'il avait posées. Il a posé d'abord la question sur l'opportunité à dialogue et il a posé la question, il y a partie prenante et aussi autorité qui organise le dialogue.
et il avait posé la question de la nature juridique. Il y a une résolution, il y a acte na dialogue wana, et il avait dit, il avait posé la question de savoir quelle serait l'opposabilité des résolutions, il y a un acte wana vis-à-vis, il y a une institution. Parce que le Oyo, République démocratique du Congo, et connaître élection en décembre 2023. On a un président de la République qui a été élu. Dans l'histoire de Cannabis, jamais un président n'a été élu avec autant de pourcentage comme c'est le cas avec le président Tshisekedi en 2023. Nous avons les députés, les sénateurs, les assemblées provinciales, tout ça, qui sont issus des élections. Est-ce que dialogue wana est koya pour que va mettre de côté Assemblée nationale, va mettre de côté Sénat, va mettre de côté Assemblée provinciale pour que la résolution y a dialogue wana et qu'on s'impose dans l'institution? Ce sont des questions importantes. Oyo Adolphe Muzitu a posé qui? Ce sont des questions importantes. Donc moi je pense que dialogue Oyo Muzitu Oyo Fayulu Asengi ndenge président Tshisekedi alobi yango ezali vraiment na motuya te, ezali penza na importance te, parce que nous, le président Tshisekedi est encore na première année, il y a second mandat na ye. Est-ce que c'est vraiment le moment, même si on pouvait accepter une telle initiative? Et ça, on peut parler du dialogue. Donc je pense que Martin Fayulu n'a pas vraiment bien mûri cette question avant de chercher à ce que tous les acteurs se retrouvent afin de parler cohésion nationale. Donc ce n'est pas important pour le moment, parce que ce n'est pas ce dialogue-là qui va résoudre question et chômage, qui va faire à ce que Biloko et qui t'a pris na Wenze, qui va faire à ce que tu gagnes Bitumba. Non, Tshisekedi a eu le mandat, la confiance des Congolais, c'est à lui d'initier des politiques publiques. Oye kosala ke ba améliorer ba salaire à batu, oye kosala ke ba banda kolia malamu, oye kosala ke Biloko qui t'a pris. Voilà. Donc Tshisekedi na gouvernement souminois nde bazali na mokumba wana. Ce n'est pas dans un dialogue qu'on peut trouver solution na ba makambu oyo nyonso naoti ko tanga awa. Merci beaucoup na bino nyonso oyo bolandi biso. To zalaki ne sengo ya kokuta na bino toko bosana te ko pesa mbote ko encourager bandeko na biso oyo nyonso bazali kolanda biso. C'est là que nos compatriotes qui abattent un bon travail, alors qu'ils sont responsables. Il y a institution, il y a Mboka Nabiso, local président, il y a assemblée provinciale, il y a Lualaba, M. Jean-Marie Kassé Tchingambo, Oyo Aza fidèle téléspectateur, Oyo Landakaba émission Nabiso de temps en temps. Vraiment, M. Jean-Marie Kassé Tchingambo, coup de chapeau na musala malamu oyo ozali kosala na mboka ya Lualaba. J'ai suivi les discours na mukolo ya rentrée parlementaire, il y a na session pour la session oyo na landaki discours malamu. J'ai trouvé ce Jean-Marie Kassé là, cet homme là qui veille aux intérêts de la population de la province de Lualaba. Vraiment merci beaucoup. Pour la musala malamu oyo ezali kosalema na kati ya province ya Lualaba, surtout na assemblée provinciale oyo ezali dirigée par M. Jean-Marie Kassé Tchingambo. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine Les peuples gagnent toujours.